Basé au Canada, African Development Network, grand rassemblement des afro-descendants pour le développement socio-économique, a tenu ce 30 octobre sa toute première conférence virtuelle avec pour thème comprendre la résilience des économies africaines face à la Covid-19. Si la pandémie de la Covid-19 a ébranlé la planète tout entière, les observateurs de tous bords s'accordent à reconnaître qu'en Afrique, les chiffres, bien que déplorables, n'ont pas été aussi meurtriers qu'ailleurs, malgré l'impact négatif sur le quotidien économique des populations. Ici en Afrique, la plupart des gens vivent, vous savez que c'est le secteur informel qui est prédominant dans l'économie. Donc, c'est parce que la maman va vendre ses avocats, ses arachides au marché qu'elle peut faire vivre sa famille le lendemain. Or, lorsque tout cela est paralysé, parce que la crise du coronavirus diminue, réduit toutes ces activités, vous comprenez que du coup, il y a le problème de famine qui se pose. Parce que les familles ne trouvent plus assez de moyens de subsistance. Avec plus d'1 milliard d'habitants, dont la moitié sont des jeunes, le continent a tout de même enregistré environ 1,5 million de cas, selon une étude menée par l'université Johns Hopkins de Baltimore aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, les économies africaines ont durement été affectées par la pandémie, mais n'ont pas plié. Ceci, grâce non seulement aux mesures prises par les gouvernements, mais aussi et surtout avec l'apport des structures mises sur pied par les afro-descendants. Axiom Génie Conseil est basé en Guinée-Conakry et spécialisé en santé et sécurité au travail. Dirigé par une expertise afro-canadienne, leur impact en matière de formation des populations, des PME et des multinationales pendant la première vague de la Covid a été d'une importance capitale. Ceci a permis de limiter la propagation du virus et stabiliser les économies. De telles initiatives en direction de l'Afrique sous l'impulsion des afro-descendants sont encouragées par les pouvoirs publics africains. Toute chose que les diplomates africains présents à cette conférence ont réitéré avec force. Le leitmotiv actuel du Canada, c'est le retour sur la scène internationale. Et je pense que ce retour sur la scène internationale, derrière lequel le Canada compte énormément, en ce qui concerne l'Afrique, ne peut pas passer en dehors de la prise en compte de la communauté africaine qui est ici. Et en même temps, cette communauté a l'avantage de venir en tant qu'investisseurs occidentaux, façon de parler. Et donc, il pourra bénéficier des énormes avantages que nos pays offrent aux investisseurs étrangers qui viennent dans nos pays. Many countries in Africa have discovered oil and gas, and there are still a lot of potentials to be explored or exploited in the mainstream and downstream in the sector of oil and gas. We also need people who are technical in this area to contribute back at home. Mais au Cameroun et au Tchad, certainement, on voit l'implication du diaspora camerounais ou tchadien basé au Canada. Ils font des affaires ici et ils font des affaires bien. Et donc, moi, je suis un grand supporter quand on soutient la diaspora africaine basée au Canada de venir faire des affaires ici. En cette période de crise, l'Afrique a besoin, bien plus qu'auparavant, de l'expertise et des innovations de sa diaspora. Mais le génie des afro-descendants vivant au Canada peut aussi s'exprimer loin de l'Afrique pour le bien de l'Afrique. C'est dans cette optique qu'a été présenté lors de cette conférence un projet novateur de la Atlantic Trust Company qui envisage de mettre sur pied à partir de 2021 une banque communautaire africaine au Canada. Je vais déjà vous expliquer un peu la vision globale que nous avons eue ensemble. Le groupe constitué était de dire ceci: il est temps pour nous, en tant que communauté noire, afro-descendante, de pouvoir donner la valeur à notre dollar. Vous savez, un dollar que nous avons chez Desjardins et un dollar que nous avons chez ACT aura une autre valeur. Et on se dit, il est temps pour nous de pouvoir avoir une banque qui nous parle, une banque qui nous écoute et une banque qui répond à nos besoins et qui répond à notre volonté, à où est-ce que nous voulons aller. Et à cet effet, on a décidé avec un groupe de personnes que vous avez dans le PowerPoint tantôt,
d'acquérir l'unique licence qui était encore disponible à l'île du Prince-Édouard, qui date de 1967, qui a tous les droits et avantages d'une banque. Ce premier rendez-vous virtuel de la African Development Network a connu un franc succès avec la participation de plus d'une centaine d'afro-descendants connectés. Une expression du dynamisme des Africains que le gouvernement du Canada a tenu à encourager, si tant est vrai qu'il participe au rayonnement des relations entre ce pays d'Amérique du Nord et le continent berceau de l'humanité. I'd like to congratulate the organizers of the African Descent Connect Networking Evening for organizing an important event to deepen the trade and investment relationship between Canada and many African countries. Donc je pense que le message est là, le message est passé et c'est un message simple. À mon humble avis, c'est un message qui est très simple. Qu'est-ce que la diaspora que nous sommes pouvons faire pour le continent africain qui est le nôtre? So let's hang together. Let's help each other achieve success. Let us support each other, because if we support our friends from one part of the continent, we can call on them to help come and support us as we try to do an initiative that might be more important to people who come from our part of the continent. The business-to-business connections, there's a lot of potential between Canada and all the countries in Africa, and we have to start working on that. We have to start focusing on that. Et c'est l'idée de African Descent Connect, de se dire nous sommes une force quand nous réalisons par nous-mêmes que nous sommes une force. Joseph Tierno-Meunier, Convergence Télévision, Montréal.